Hello les amis, une petite vidéo en direct de Koh Phangan. Alors en direct non, puisque finalement je vais la mettre sur YouTube. D'abord je voulais la mettre en story, je me suis dit que vu que j'allais parler, j'allais plutôt la mettre ici sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Ici Samantha Ugly, Digital Nomad Expertise. Donc je suis toujours à Koh Phangan et j'ai fait cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander mais pourquoi je quitte l'île hein. Donc ça fait plus de 6 mois que je suis ici et du coup vous avez été beaucoup à me demander bah ouais, pourquoi tu quittes l'île, parce que je vais partir là d'ici quelques jours. D'ailleurs je te montre le coucher du soleil en direct. Je me suis dit qu'on allait aller se faire une petite balade ensemble et comme ça on discute et je t'explique pourquoi je quitte Koh Phangan. Bon alors déjà, à la base, je suis digital nomade, donc déjà si tu me connais pas, donc je m'appelle Samantha Ugly, je suis digital nomade et je voyage à travers le monde. C'est mon gros kiff, c'est ça, c'est de voyager et j'aide donc des personnes qui ont aussi envie d'être digital nomade, qui ont envie de vivre du web, qui ont envie d'être entrepreneurs, mais qui savent pas trop dans quoi se lancer, ou des personnes qui se sont déjà lancées mais qui n'arrivent pas à vivre d'internet. Donc typiquement des coachs, des personnes qui ont envie d'être coach ou qui ont envie d'être influenceurs, qui ont envie d'être par exemple freelance ou il y a tellement de choses à faire sur internet mais qui ont envie d'aider les autres et qui ont envie de vivre justement de leurs services ou de leurs conseils, des accompagnements ou de ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Du coup je les aide à démarrer leur business et à en vivre pour pouvoir être libre et voyager et être ici justement à Koh Phangan. Et du coup là ça fait quoi? Ça fait depuis janvier que je suis là. Donc à la base j'étais venue ici, tu te souviens peut-être de mes premières vidéos quand j'étais arrivée ici en Thaïlande. Mon but c'était de rester à Bangkok. Donc vraiment l'idée c'était de faire 6 mois à Bangkok ou 5-6 mois à Bangkok et de rester vraiment quelques temps à Bangkok et ensuite de voir qu'est-ce que j'allais faire en fait. Et c'est ma 10e fois en Thaïlande. Donc je connaissais déjà Koh Phangan, sauf qu'au bout de quelques semaines à Bangkok, je suis venue ici pour une des immersions justement que j'ai organisées, donc l'immersion devenir digital nomade que j'ai organisée ici à Koh Phangan en janvier. Et du coup je suis restée de nouveau bloquée ici, pas bloquée mais dans le sens où j'aime tellement cette île. Koh Phangan c'est tellement magnifique, mais regarde-moi, regarde comme c'est beau. Du coup je suis restée enracinée ici, donc je suis pas remontée à Bangkok. Et là donc ça va faire plus de 6 mois que je suis ici et c'est la 4e fois que je viens à Koh Phangan. Comme je te l'ai dit, c'est la 10e fois que je suis en Thaïlande et à chaque fois que je reviens plus longtemps. J'adore ce pays. Mais d'un autre côté, j'ai quand même, tu sais, au fond de moi, mon kiff à moi c'est de voyager, c'est de bouger, c'est de découvrir, c'est le nouveau, la nouveauté, la diversité, cette liberté en fait. Et quand ça fait 6 mois que tu es sur une île, sur la même île, au bout d'un moment, ça se ressent quand même en fait, tout simplement. Donc je vais te montrer d'ailleurs là, on va aller marcher tout au bout de ce ponton, je sais jamais comment ça se dit, bref on se comprend, hein, sur ce truc en plastique là. Et voilà, ce que je veux te dire c'est que oui, au bout d'un certain temps, moi je suis digital nomade, oui, et mon kiff à moi c'est de voyager lentement. J'aime pas être tout le temps sur la route, j'aime le confort, j'aime le fait de me poser à un endroit, j'adore le fait de pouvoir me créer aussi une certaine vie en fait sur place, de rencontrer des gens sur place, de m'intégrer un peu dans une communauté, de m'intégrer à la vie en fait de l'endroit où je vais visiter. Et voilà, d'avoir mes petites habitudes, de pouvoir prendre le temps en fait. Moi j'aime la vie lente, j'aime pouvoir prendre le temps. Voilà, pouvoir rester peut-être 1 mois, 2 mois dans un hôtel et ensuite bouger, aller dans un autre hôtel. Mais j'aime bien rester quelques mois au même endroit en fait. Sauf que là, au bout de 6 mois à Koh Phangan, je me sens bien, je me sens à la maison en fait, mais je sens que c'est le moment, je sens vraiment à l'intérieur de moi ce besoin de bouger, ce besoin de découvrir du nouveau, l'envie aussi de revoir mes amis, tous les gens qui sont en Suisse, que j'aime beaucoup et je me réjouis d'aller les revoir. Et voilà, de revoir ma ville, Lausanne. Donc je viens de Lausanne en Suisse, peut-être que tu le sais si tu me suis depuis un certain temps. Mais voilà, c'est vraiment l'appel maintenant de l'aventure, du nouveau en fait, simplement qui me donne envie de bouger de Koh Phangan. Alors, avant que je t'explique la suite, je te remontre un petit peu la vue. Waouh, il n'y a pas un chat. Voilà, donc simplement pour te dire que là c'est l'appel en fait l'appel du mouvement qui m'a donné envie de partir. D'un autre côté, je ne savais pas si notre visa allait être rallongé parce que les visas ils étaient rallongés à cause du Covid jusqu'au 31 juillet. Et là je ne savais pas du tout s'ils allaient être rallongés ou non et je me suis dit que c'était le bon moment
pour décider de partir pour acheter un vol. Et maintenant, ils ont été rallongés de 2 mois, donc jusqu'en fin septembre. Mais moi, du coup, je vais partir là d'ici quelques jours. Donc voilà, ça va être du nouveau, je me réjouis. Donc déjà, j'aimerais savoir, je suis vraiment curieuse de savoir, est-ce que toi, tu es plutôt du genre à bouger beaucoup? Est-ce que tu aimes voyager lentement? Est-ce que tu aimes voyager rapidement? Je parle un petit peu moins fort parce que je vois qu'il y a un couple là-bas au fond. Donc je vais les laisser profiter du coucher de soleil sans brailler sur ma caméra. On va retourner en arrière, je vais te montrer un autre endroit. Et je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui en vidéo. Et je vais laisser le couple profiter du coucher du soleil sans avoir la meuf à côté qui hurle dans sa caméra. Voilà. Donc voilà, je suis curieuse, dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimes voyager lentement? Est-ce que tu aimes voyager rapidement? Est-ce que tu aimes t'expatrier, carrément rester dans un pays longtemps, pendant 5, 6 mois, 1 an, et ensuite repartir dans la prochaine destination? Pour ma part, là, je vais rentrer donc en Suisse quelques semaines, juste le temps voilà, de faire quelques ateliers, quelques workshops devenir digital nomade. D'ailleurs, si tu es en Suisse, ici, donc le mois d'août, et peut-être en début septembre, si tu es à Lausanne ou quelque part en Suisse romande et que tu as envie d'être digital nomade, soit tu es déjà entrepreneur, peut-être que tu es déjà coach, peut-être que tu as déjà une activité et tu as envie de te mettre en ligne, mais tu ne sais pas concrètement comment t'y prendre, par quoi commencer, comment trouver tes premiers clients, comment en vivre. Ou si au contraire tu as envie d'être digital nomade, mais que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi proposer, tu as des idées. Peut-être que tu sais qu'est-ce que tu pourrais proposer, tu as des idées de services, tu as des idées de choses que tu pourrais proposer aux autres, tu as envie d'aider les autres, tu as envie de créer quelque chose, une activité, vraiment quelque chose qui tourne, tu as envie d'être entrepreneuse ou entrepreneur, tu as envie d'être libre, tu as envie d'être indépendant, mais tu sais pas trop concrètement par quoi commencer, ouais, comment débuter en fait? Par quoi? Peut-être que tu sais qu'il faut faire des réseaux sociaux, ou peut-être que tu te dis qu'il faut faire un site web, peut-être que tu as plein d'idées, mais que tu sais pas concrètement comment trouver tes premiers clients, mais comment vendre tes services, comment pricer aussi tes services, quel prix leur donner, enfin voilà. Si tu te poses toutes ces questions et que tu n'as pas envie de perdre trop de temps, eh bien dis-moi, écris-moi en commentaire, ou tu m'écris juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien, parce qu'il va y avoir des workshops là, il va y avoir des workshops et des ateliers en fait pour apprendre à devenir digital nomade ces prochaines semaines, et ensuite je sais pas du tout quand c'est que je vais revenir en Suisse. Donc si tu es en Suisse, eh ben, surtout ne rate pas ça, parce que ça va être super cool, on va être en groupe et ça va être super intense, donc voilà, c'est le bon moment. Donc je voulais te montrer cette petite plage privée ici. On va aller se mettre derrière les rochers. Je pense qu'il n'y a personne là-bas, il y aura peut-être un autre couple, on va aller voir. Mais voilà, simplement pour te dire que je vais quelques temps en Suisse et ensuite je repars. Mais cette fois, je vais à une destination complètement différente. Mais ça, c'est la surprise, donc je te dirai ça quand j'aurai mon moyen de transport, quand je saurai exactement quand c'est que j'arrive. Moi, je te dirai où je vais pour la suite et je vais y rester sûrement quelques mois. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un hub de digital nomade. C'est l'une des villes qui est les plus connus pour les digital nomades. Donc voilà un petit indice, comme ça tu peux essayer de deviner si tu veux en dessous en commentaire. Je te laisse avec cette belle plage, cette jolie petite crique, et je te dis à la prochaine vidéo. Pense à t'abonner si tu as kiffé cette vidéo, complètement à l'arrache. Ciao!